Enfin, en Algérie, après des fuites massives de sujets du baccalauréat, près de la moitié des candidats vont devoir repasser les examens. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. La famille de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, tué lors du putsch qui a porté le président Blaise Compaoré au pouvoir le 15 octobre 1987, a demandé une contre-expertise ADN sur la dépouille présumée de Thomas Sankara. C'est du moins ce qu'a déclaré ce lundi le parquet militaire. Les tests d'ADN visaient à déterminer avec certitude l'identité des coupables. Pour rappel, l'enquête sur la mort de Thomas Sankara avait été ouverte fin mars 2015 après la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014, chassé par la rue après 27 ans au pouvoir. Le sujet était tabou pendant l'ère Compaoré, ancien frère d'armes de Thomas Sankara, parfois soupçonné d'avoir commandité son assassinat. La justice du Burkina Faso a annoncé ce lundi qu'elle renonçait à son mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, pour son implication présumée dans le coup d'État manqué de septembre 2015. Mais elle a toutefois demandé à la Côte d'Ivoire de le poursuivre dans le cadre d'une autre procédure dite de dénonciation. L'annonce a été faite par le commissaire du gouvernement, le commandant Alioune Zanré, lors d'une conférence de presse. Nous sommes au Burkina Faso et on y reste avec le président Roch Marc Christian Kaboré qui n'a pas mâché ses mots sur le cas du Premier ministre de transition Isaac Zida. Malgré les multiples rappels du président Kaboré, l'ex-premier ministre n'est toujours pas de retour au pays. Et ceci, malgré la fin de son autorisation d'absence. Reportage. Le général de division Yacouba Isaac Zida est au Canada depuis plusieurs mois et n'est toujours pas rentré malgré la fin de son autorisation d'absence. Après plusieurs appels à l'ordre du président du Burkina Faso, également ministre de la Défense, l'ex-premier ministre n'est toujours pas rentré et demande une mise en situation d'évacuation sanitaire pendant que le président Kaboré menace de le considérer comme un militaire en situation de désertion en temps de paix. Je dis que lorsque il a fait la présidence pendant 14 ou 17 jours, et il s'est trouvé qu'il y avait des comptes de la présidence qui, le jour même de l'investiture du président Katando, ont été clôturés par lui pour ouvrir un autre compte. Mieux, cet argent est dépensé pendant qu'il est au premier ministère. Il fait des chèques à la présidence avec le DAF de la présidence et le chef de cabinet militaire. Quelqu'un vient prendre le chèque, va prendre un sac, prendre l'argent à la banque et va le déposer au Premier ministère. Au Premier ministère, c'était la même situation. On a demandé des comptes. Sur un compte qui est chargé de la communication qui était de 200 millions budgétisés, c'est 1,1 milliard qui sont sortis. Mais on ne peut pas s'asseoir et dire, bon, c'est la transition, on va faire du mouton entre nous. Non. On a dit plus rien ne sera comme avant. L'audit commandé par le président a mobilisé 120 auditeurs pendant 2 mois. L'enquête a visé la période du 1er janvier au 28 décembre 2015, date de démission du gouvernement de la transition. Zida est éclaboussé dans de nombreux scandales. Outre l'acquisition irrégulière de parcelles, il est soupçonné d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent. Toujours au Burkina Faso, les choses se précisent pour le passage à la 5e République. Une nouvelle constitution sera soumise à référendum pour une nouvelle ère démocratique. La question faisait débat, mais aujourd'hui, tout le monde semble s'accorder sur la nécessité de faire le deuil et surtout de tourner définitivement la page de la 4e République. Les précisions avec Claude Romba. Le Burkina Faso veut passer à une 5e république. Le gouvernement, en conseil des ministres mercredi, a nommé les 98 membres de la commission constitutionnelle. Cette commission doit élaborer un avant-projet de constitution pour le passage à la 5e république. Un projet qui semble rencontrer l'assentiment
des leaders d'organisations de la société civile. La Ve République s'avère être une nécessité, dans la mesure où il faut, je dirais, finir avec le passé, emboîter une nouvelle étape, j'allais dire, de notre dynamique. Et cette Ve République vient montrer à quel point le peuple est décidé de finir avec la Quatrième République pour embrasser, j'allais dire, une autre ère de son développement. Donc, de ce point de vue, on peut dire que c'est vraiment bien qu'on ait à la Ve République, qu'on puisse réécrire des lois qui soient en adéquation avec nos réalités, des lois qui tiennent compte de nos préoccupations, des lois qui tiennent compte de nos aspirations. Ça change beaucoup de choses parce que ça, comment on appelle, le pouvoir du chef de l'État, on aurait vu ça, on a vu beaucoup de choses, comme je passe plus ça en tête, quand ça va changer beaucoup de choses. C'est la Constitution, c'est la Constitution de la Ve République qui nous a créé tous ces problèmes. Donc il faut vraiment une nécessité pour passer à une Ve République, pour qu'on balise bien les articles qui nous ont créé des problèmes. Voilà, donc, Le passage à une Ve République est l'une des principales promesses de campagne du président Roch-Marc Christian Kaboré. La nouvelle constitution devra être le socle d'importantes réformes institutionnelles que le nouveau président burkinabé s'est engagé dans son projet de société à mettre en œuvre pour renforcer la démocratie burkinabé. Rappelons que la constitution du 11 juin 1991 a été au centre des événements qui ont conduit à la chute du président Blaise Compaoré. Sur un tout autre registre, au Nigeria, dans un communiqué, la Force conjointe de libération du Delta du Niger, un nouveau groupe rebelle issu de la région pétrolière du Delta du Niger, a menacé ce lundi de mener des attaques imminentes contre des cibles stratégiques à travers le pays. Ces menaces interviennent au moment où les Vengeurs du Delta du Niger, un autre groupe qui a revendiqué plusieurs attaques contre des installations pétrolières, a appelé les rebelles à unir leurs forces tout en s'engageant à ne pas mener d'actions qui mettraient des vies en danger. Le président Muhammadu Buhari a ordonné un dispositif de sécurité renforcé dans le Delta pour tenter de contrer ces attaques qui ont fait chuter la production de pétrole du Nigeria à 1,4 million de barils par jour, bien en deçà des 2,2 millions prévus au budget 2016. En Tunisie, la question du gouvernement d'union nationale proposé par le président Béji Caïd Essebsi a amené ce dernier et le Premier ministre Habib Essid à s'entretenir ce lundi. Une initiative qui agite la scène politique depuis plusieurs jours. Selon un bref communiqué de la présidence tunisienne, le président Béji Caïd Essebsi et le Premier ministre Habib Essid ont examiné ce lundi la situation générale dans le pays, la proposition d'un gouvernement d'union nationale et la nécessité de garantir toutes les raisons de son succès. Face aux critiques contre le gouvernement, accusé d'inefficacité alors que le pays est en difficulté, le président Béji Caïd Essebsi a proposé la semaine dernière la formation d'un cabinet d'union nationale à condition qu'il inclue la centrale syndicale UGTT et l'organisation patronale UTICA. Une initiative qui agite la scène politique depuis plusieurs jours. En effet, l'UGTT a de son côté d'ores et déjà refusé de participer à un gouvernement d'union nationale car gouverner n'est pas notre mission, a répété lundi à la radio privée Chem FM Samitari, son secrétaire général adjoint. Mais il faut un changement et le syndicat participera aux discussions sur sa formation, a-t-il ajouté. Le président du parti islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, première force au Parlement, a évoqué pour sa part un choc psychologique positif à propos de cette initiative. Par ailleurs, le Premier ministre Habib Essid s'est dit prêt à quitter son poste si l'intérêt du pays l'exige et sa démission fait depuis l'objet de nombreuses spéculations. Rappelons que la Tunisie a réussi la transition démocratique née de sa révolution de 2011, en particulier grâce au dialogue national mené en 2013 par un quartet dont faisait partie l'UGTT et l'UTICA, lauréat du prix Nobel 2015. Je le disais en titre, près de la moitié des candidats au baccalauréat en Algérie vont devoir repasser l'examen après des fuites massives des sujets des épreuves sur Internet. Ce scandale a été dénoncé au plus haut sommet de l'État, notamment par le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal,
qualifiant la fraude d'atteinte à la sécurité nationale. La semaine dernière, 800 000 lycéens ont passé les épreuves du baccalauréat dans tout le pays. Mais certains des candidats des filières scientifiques, mathématiques et gestion ont eu la surprise de recevoir sur leur compte Facebook les sujets avant leurs épreuves. Les 300 000 lycéens de ces filières devront donc repasser cette matière concernée par les fuites le 19 juin. La décision du gouvernement de refaire passer partiellement les épreuves répond aux critères de l'équité et de l'égalité des chances garanties par la Constitution algérienne. Pendant ce temps, en République centrafricaine, s'est ouverte la 42e réunion du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce lundi à Bangui. Marie-Hubert Djamani pour le point. Le Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, UNSAC, tient sa 42e réunion ministérielle à Bangui. Pendant 3 jours, les experts des 11 pays d'Afrique centrale feront le tour d'horizon des dossiers sécuritaires de la sous-région. C'est toujours utile de venir parler, discuter des questions de la paix dans un pays qui a connu de longs moments de crise. Et certainement, c'est l'occasion pour nos partenaires bilatéraux, parce que ce sont les États qui constituent ce comité, et nos partenaires multilatéraux, c'est-à-dire qui nous ont toujours accompagnés. C'est l'occasion pour eux de venir vivre une certaine réalité, toucher du doigt la réalité en République centrafricaine et ensemble discuter sur des défis sécuritaires de notre sous-région. La lutte contre Boko Haram et l'armée de résistance du Seigneur, LRA, font partie des points qui mobiliseront l'attention des participants. La Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, présentera une revue permettant d'avoir une idée générale sur ces questions. Vous connaissez tous l'importance de cette réunion qui nous aurait permis de donner un signal politique et diplomatique fort de notre engagement à lutter contre la nébuleuse criminelle de Boko Haram, mais aussi d'envoyer un message de notre solidarité sous-régionale aux pays du bassin du lac Tchad engagés dans la lutte contre l'activisme de Boko Haram. Une stratégie régionale de lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes légères et de petit calibre en Afrique centrale avait été adoptée en 2011. Aujourd'hui, les États de la CEAC déploient des efforts afin d'atténuer les tensions pour favoriser la paix, la stabilité et le développement durable dans la sous-région. Et c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition que nous